Eh bien, salut tout le monde, c'est BlackJack59 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, donc pour l'épisode numéro 2 du Lapstone. Donc aujourd'hui on va attaquer les petits systèmes qui vont vous permettre de créer des gros trucs. Donc là j'espère que le son du jeu va pas être trop dégueulasse sur la vidéo, je sais même pas si vous allez les entendre. Donc là au niveau de la musique je pense que ça devrait aller. Là on va attaquer donc le premier système, donc l'inverseur de redstone. Donc l'inverseur de redstone c'est quoi? Donc c'est le truc qui fait que quand la redstone ici sera désactivée, la redstone de l'autre côté sera activée. Quand elle sera activée ici, elle sera désactivée ici. En gros ça devient l'inverse. C'est ce qui va vous permettre de faire des portes automatiques comme ce que j'ai fait. Donc là vous voyez, eh bien, ça fait ça. Et en fait, ce que ça fait tout simplement, attendez, on va mettre un bouton. On va recréer chaque chaque petit système, donc je vais recréer chaque petit système avec vous, comme ça vous verrez qu'est-ce que ça donne. Donc attendez, on va faire ça tout de suite, donc j'ai besoin de ça, j'ai besoin aussi d'une torche de redstone, et donc là ça devrait aller. Donc là ici, je mets mon petit bouton, donc ça c'est rien de plus. Ensuite ici, je mets, donc là c'est ici que je mets ma redstone. Donc faut pas que je la mette ici, sinon ça va totalement servir à rien du tout. Ensuite, ici, donc je mets ma redstone ici, hein. Donc là vous voyez bien, ici elle est activée. Si j'appuie sur le bouton, la torche est éteinte. Vous voyez, parce que ça active ici, du coup ça désactive la torche de redstone. Donc c'est rien de très difficile, ça c'est vraiment le truc le plus basique que vous aurez besoin. Ça c'est un truc que vous aurez beaucoup besoin dans certains systèmes. Donc après ça dépend de la machine, donc là je pense que vous avez compris pour le premier truc. Ensuite on va attaquer ça, donc ça c'est quoi? Donc bah moi j'appelle ça une roue, hein. C'est tout simplement une roue de redstone. Ça veut dire que la redstone fait des tours comme ça, à l'infini. Donc pour faire ça, il suffit tout simplement de vous servir des répéteurs. Donc les répéteurs, comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, vont dans un seul sens. Donc ça va nous servir à faire ça. Ça rajoute de l'intensité dans le système. Donc là, il va nous falloir des répéteurs. Donc là, voilà. Donc là, on va mettre un répéteur de ce sens-là, vous voyez. Je crois qu'on va même en mettre deux, comme ça vous verrez bien ce que ça fait. Donc là, vous voyez bien ici. Et là, je vais tous les mettre à 4. Donc ça, c'est le temps que la redstone, elle met à passer dedans. Voilà. Attendez, donc là c'est bon. Donc là normalement, je vais mettre un coup d'intensité. Donc là ça marche pas normal parce qu'il n'y a toujours pas eu de, on n'a pas mis de courant ni rien dedans. Donc là je vais prendre juste un bouton histoire de l'activer. Donc là vous voyez, et là c'est bon. Donc la redstone fait des tours. Donc là vous voyez bien, elle fait des tours comme ça. Donc c'est pas très difficile à faire, hein, juste... Après si vous voulez rendre ça plus rapide, regardez. Là je réduis le temps que ça va passer dedans. Donc là vous voyez c'est vraiment plus rapide que tout à l'heure. Donc là ensuite on va passer au troisième système. Donc ici là c'est un système qui vous permettra de couper l'intensité qu'il y a. Donc là vous voyez bien la redstone est activée. Ici on a notre levier avec un petit peu de redstone et tout. Et là on a un piston. Donc là quand j'active le piston s'active et là ça coupe la redstone donc sur le point et donc du coup ça permet, ça empêche la redstone de continuer à passer ici. Donc il vous faudra toujours un petit point là comme ça, histoire que ça passe ici. Donc là vous voyez, quand je fais ça, ça désactive ça. Donc ça c'est pas très difficile, j'ai pas besoin de vous faire montrer. Ici, donc là vous voyez bien, j'ai pas besoin de vous faire montrer ici non plus. Donc ça c'est ce qui vous permet d'emmener la redstone plusieurs blocs au-dessus mais toujours avec par exemple s'il y a de l'intensité en bas ici, il y en aura en haut. Mais après là c'est question en fait, il y aura une torche sur deux qui sera allumée ou éteinte. Donc là vous voyez une torche sur deux est allumée. Donc là vous voyez première torche allumée, troisième torche éteinte, allumée aussi, mais la deuxième torche est éteinte. Donc là vous regarderez. Donc ici, si elle est désactivée, celle-là aussi elle le sera. Donc là vous voyez ce sera toujours l'inverse. Donc c'est simplement pour savoir ce que vous faites. Donc après je peux très bien changer par exemple que celle-ci soit allumée et que celle-ci est éteinte et que celle-ci est allumée, hein, comme là vous verrez.
Donc après, il suffit simplement de changer de hauteur, donc mettre un bloc de plus avec une torche de plus pour changer le... Enfin, je veux dire, pour changer le sens, ce que je veux dire, c'est que si ici ce sera allumé, ce sera allumé là au-dessus. Si là c'est éteint, ce sera éteint là au-dessus. Tandis que là c'est l'inverse. Là, si c'est allumé au-dessus, c'est éteint en bas. Donc là, vous voyez ce que je veux dire. Donc rien de difficile, hein, vous voyez. En fait, les redstone, ça change tout le sens. Là, j'essaie de faire un bon plan. Regardez bien les redstone qui sont à gauche de l'écran. Donc là, vous voyez bien, ça fait ça. Donc ici, ça par contre, c'est un système un petit peu plus complexe, mais beaucoup plus complexe, je dirais. Donc c'est un système qui vous permettra, comment dire, en fait, une fois sur deux, donc quand vous allez appuyer sur le bouton, donc ça fait un système, genre, c'est un système d'à-coup. Ce que je veux dire par là, c'est que première fois que vous appuyez sur le bouton, la redstone est activée. Deuxième fois, la redstone est activée. Troisième fois, la redstone n'est pas activée. Donc ça vous permet de choisir vraiment quand vous voulez que ça fonctionnera ou pas. Donc c'est pour ça qu'en fait j'utilise ici donc on peut utiliser des blocs de quartz ou des blocs de fer. Enfin moi c'est ce que j'utilise principalement. Comme ça je suis sûr que ça marche. Avec les autres blocs j'ai pas trop essayé. Mais le verre lui il bloque la redstone. Donc là vous voyez bien la redstone ne passe pas ici. Donc la torche est allumée. Ici maintenant quand je vais appuyer sur le bouton, vous voyez ça fait un tour. Et là j'ai un bloc de quartz. Ici, la redstone passe, la torche est éteinte. Là, on va refaire un tour. Là, vous voyez bien. Là, c'est encore bon. Et si j'appuie une troisième fois, là, ce n'est plus bon. Enfin, là, la redstone est éteinte et la torche est allumée. Donc là, maintenant, on va apprendre à faire ce système-là. Donc, je vais l'apprendre, je vais vous refaire avec vous. Donc là, par contre, vous verrez toujours sur une base de 5 blocs, là, ici, comme ça. Donc en longueur, là, il nous faut 5 blocs. Et vous en rajouterez un de plus ici sur le coin pour permettre que ces blocs-là, ça fasse une roue et que ça tourne d'un sens à chaque fois. À chaque fois que vous allez appuyer sur le bouton, les blocs vont décaler de un bloc. Et le dernier bloc se retrouvera ici. Donc c'est un système de synchronisation un système de synchronisation un petit peu des pistons. Et puis ensuite, ça devrait très bien fonctionner. Donc ici, on va commencer tout de suite. Donc il nous faut du verre, du quartz ou du métal, c'est comme vous voulez. Là, je vais utiliser du métal en l'occurrence. Attendez. Ensuite, il vous faut de la redstone, des répéteurs, des torches, et ce sera tout, je pense. Ouais. Et des pistons, merde. Ah bah, comme ça, je peux pas refaire. Donc, il nous faut un piston normal, donc pas de piston collant, une torche, des répéteurs, un bouton. Ensuite, il vous faut encore quoi? De la redstone. Ensuite, il vous faut, on va prendre des blocs de fer hein, et des blocs de verre. Donc là, c'est bon, là, on a tout. Donc maintenant, on va commencer tout de suite. Donc là, on va partir sur une base de... Donc là, vous voyez, tout de suite, je vais mettre 5 ici. Donc sur les côtés ici, on met 2 ici. Enfin, vous voyez, comme ça, 2. Donc là, vous voyez, ici, on a 2. Là, on a rajouté un exceptionnellement. Hein, donc là, faut pas prendre exemple sur celui-là. Donc là, on va partir sur une base de 2 blocs de fer, un bloc de verre. 2 blocs de fer, un bloc de verre. C'est histoire de permettre le système de roue avec la redstone activée et désactivée. Donc là, vous voyez bien. 2 blocs de fer, un bloc de verre, 2 blocs de fer, un bloc de verre. Donc là, vous voyez, ça va vous donner ça. Donc là, je sais pas si vous voyez très bien sur l'écran, donc là, normalement, vous devrez voir quand même ce que ça donne. Donc ensuite, ici, on va mettre un piston comme ça, un piston ici comme ça, qui vous permet de faire décaler cette rangée-là de ce côté-là, comme ça, ça va faire arriver toute cette rangée-là ici, donc sur ce bloc-là. Ensuite, un piston comme ça, qui va nous décaler la rangée qui sera arrivée ici, comme ça. Ensuite, un piston comme ça, qui va nous permettre de décaler la rangée qui sera venue ici, comme ça. Et un piston comme ça. Donc là, vous voyez, c'est un système de roue, hein, c'est rien de difficile. Donc là, ensuite, ici, on met notre torche de redstone, notre piston, et ici, notre redstone qui sera activé ou désactivé plus tard. Là, vous voyez bien, elle est éteinte. Ensuite, ce qu'on va faire, donc il vous faudra, par contre, je vais enlever ça parce que sinon ça me gênait un petit peu là. Donc il va falloir faire le système de synchronisation des pistons, donc c'est-à-dire le mettre, faire pour que les pistons s'activent dans le bon ordre. Donc ici, le premier piston à s'activer sera celui-ci.
Donc à chaque fois, à chaque piston, on va mettre un répéteur. Donc à chaque piston. Donc on met un répéteur à chaque piston. Donc comme c'est le premier à s'activer ici, on met juste un piston, on n'y touche pas. Oups. Donc là comme ça, voilà, donc la redstone est mise. Attendez, on va mettre ça là comme ça. De toute façon, il n'y a pas vraiment besoin, mais bon, c'est pas grave. Celui-ci, comme c'est le deuxième, on va en mettre un deuxième. Donc là, vous verrez, le courant va suivre à chaque fois. Celui-ci, comme c'est le troisième, on va en mettre encore un. Ensuite, celui-ci, comme ce sera le quatrième à être activé, on va en mettre encore un. Donc à chaque piston, à chaque nouveau piston, il faudra remettre un nouveau répéteur. Donc là par contre ça va faire un délai un peu court, donc je vais essayer de mettre. Donc là tous les pistons que vous mettrez, tous les répéteurs que vous mettrez entre chaque piston, donc pas au bord, entre chaque piston, vous les mettez tous à 4. Donc ici vous les gérez tous à 4 ici, donc la quatrième sélection. Donc là normalement, je suis pas sûr parce que c'est une question de synchronisation, c'est pas toujours très simple. Donc là si ouais, vous voyez ça fonctionne très bien. C'est vraiment pas difficile. Donc là, vous voyez, c'est rien de difficile, quoi. C'est vraiment super simple. Mais il faut comprendre au début. Et donc ça peut vous prendre du temps. Donc là, vous verrez bien. Donc là, la torche, quand la redstone est activée ici, la torche sera éteinte. Donc ça peut vous permettre de faire pas mal de trucs, notamment donc un tutoriel que je vais vous faire sur le système de garantie en automatique. Donc c'est un système qui va vous servir beaucoup même. Donc là, vous verrez. Donc là, on va faire tourner la roue une fois. La redstone est toujours activée. La torche est éteinte. Là, on arrive sur le bloc de verre, la redstone est éteinte car le courant ne passe plus d'ici à là, et la torche est allumée. Donc là, ensuite, on peut refaire un tour, on peut faire ça autant que vous voulez. Donc là, ça veut dire que deux fois, donc vous allez appuyer deux fois sur le bouton, l'intensité, la redstone fonctionnera. La troisième fois que vous allez appuyer, ça ne fonctionnera plus. La quatrième fois, ça fonctionnera. La cinquième fois, ça fonctionnera. La sixième fois, ça fonctionnera plus. Donc vous voyez, c'est par décalage de 2. Donc là, vous voyez, c'est votre décalage que vous faites ici. Hein. Ici, tous les deux fois où j'appuie sur le bouton, ça fonctionne. La troisième fois, ça ne fonctionnera pas quand il y a le bloc de verre. Donc ça, c'est vous qui gérez par rapport à ce que vous voulez faire comme machine. Hein. Donc voilà. Donc c'était tout. Ouais, je crois que j'ai tout dit au niveau de ce tutoriel. Donc c'est pas forcément ce n'est pas tous les systèmes. Je pense que j'ai pas tous les systèmes dessus, mais j'ai vraiment la plupart qui vont vous servir. Et tous les systèmes qui vont servir au niveau des pistons et tout ça, donc c'est vraiment les principaux qui vont vous servir. Après, il y aura d'autres choses que je pourrais vous apprendre au cours du tutoriel et qu'il faudra voir, sinon la plupart vous devrez savoir le faire si j'ai pas mis. Donc voilà, donc j'ai pas regardé, il me semble pas en avoir oublié par rapport à ce que j'avais envie de vous faire. Mais donc voilà, donc ça risque d'être vraiment. Donc là c'est pas dur, hein, c'est vraiment la base. Donc, je vous explique les bases, ensuite on partira sur des tutoriels bien plus avancés, comme des banques automatisées et tout ça sur Xbox. Hein, donc comme ça vous êtes sûr que par rapport au PC ça fonctionnera et tout. Donc voilà. Bon bah écoutez les gens, moi je vous laisse là-dessus. Et puis n'hésitez pas à liker. Si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez cette série, donc commentez aussi si vous voulez me dire, si vous voulez me proposer un tutoriel, ou si vous aimez tout simplement la série ou je ne sais quoi. Hein. Donc vous me dites ce que vous en pensez. Ensuite vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si ça vous a plu. Et puis à partager la vidéo. Hein, donc ça c'est toujours si vous voulez. Je vous oblige à rien. Donc voilà. Bon allez les gens, enjoy.